Christophe Tixier, je suis sculpteur à Aix-en-Provence. C'est une sculpture ici qui s'appelle le manteau de la conscience et qui est un travail sur la capacité que les hommes ont de changer le destin quand leur destin ne leur plaît pas. Donc c'est un garçon qui est un vrai garçon qui s'appelle Yaknoy dans la vie, qui est danseur professionnel à Cuba au début des années 2000 et qui fuit son pays, qui s'enfuit lors d'une tournée européenne où il récupère son passeport et traverse l'Europe avec 300 € en poche et va vivre une vie de migrant pendant 5 ans pour se reconstruire un avenir qui est celui qu'il voulait tracer de ses propres mains. Et dans cette histoire, et c'est pour ça que je lui ai fait prendre cette pause de renaissance, il a vécu tout ce que les migrants vivent, de moments de galère, de moments de doute, de fâcherie avec ceux qui sont restés au pays et qui leur demandent de rentrer parce que bien évidemment ceux qui sont restés sur place sont mis en difficulté par les autorités du pays. Et donc ça se traduit par beaucoup d'écrits, parce qu'il y a à Cuba il y a très peu d'internet. Et donc il y a des millions de Cubains qui ont dans leur histoire envoyé des lettres à leurs familles respectives dans leur pays. D'où les timbres qui sont tous des timbres de Cuba que vous voyez ici. Il y en a 3000 et qui sont tous différents en plus. Et derrière chacun d'entre eux, j'ai voulu imaginer qu'il pouvait y avoir des histoires d'amour, des histoires de parents à la recherche de leurs enfants ou de réconciliation familiale. Il y a peut-être aussi quelques factures malheureusement, mais c'est moins sexy à raconter. Et d'où le nom du manteau de la conscience. Puisqu'il y a toujours à un moment ou à un autre cette prise de conscience du retour vers le pays d'origine. Voilà l'histoire de ce garçon et de cette sculpture. Et je fais de la peinture à l'huile et je croque aussi des têtes et des artistes qui me parlent. Et quand David Bowie a sorti son dernier album, j'étais tellement heureuse de pouvoir l'écouter à nouveau. J'ai pris, en faisant du fusain, un grand canson et je l'ai croqué tout en écoutant son album. Et en quelques jours après, malheureusement, il nous quittait. Donc c'est un hommage, j'ai voulu le présenter à ce salon parce que c'est un hommage que je voulais faire à cet immense artiste. Bonjour, je m'appelle Martine Lee. Je fais de la sculpture depuis une trentaine d'années. Voilà, et je travaille la terre, essentiellement l'argile. Et ensuite, je fais transformer mes pièces en fonderie avec un fondeur. Mes sources d'inspiration sont surtout des personnages un peu imaginaires au départ. Et puis, comme j'ai beaucoup voyagé, je travaille beaucoup aussi sur les ethnies que j'aime et que j'affectionne personnellement. Voilà, sur des visages énormément. Ma sculpture est basée beaucoup sur le visage. Et c'est un petit peu le point de départ de tout ce que je fais. Voilà, chaque personne est différente et m'apporte toujours autant de plaisir. Et j'essaye de transmettre tout ça avec l'émotion que je ressens. J'essaie de la transmettre. Voilà. Oui, alors je m'appelle Jean-Paul Armand et je travaille la peinture depuis 18 ans. Ma particularité, c'est que je fais toujours des sujets qui sont originaux. Donc si vous faites l'ensemble de la foire de Paris là, que vous êtes actuellement, vous pourrez faire tous les stands et vous ne verrez jamais quelque chose qui se compare à ce que je fais. Donc là, vous avez devant vous justement un ensemble de petits tableaux, il y en a 24. Aucun de ces tableaux, bien sûr, ne ressemble à l'autre. Et chaque fois, il y a des produits complètement différents qui sont employés. Vous allez avoir sur ce tableau 7 ou 8 sortes de métal, du bois, des cols à bois, des différents produits. Pour arriver quand même, si on s'éloigne un petit peu après, vous verrez qu'il y a une certaine harmonie de l'ensemble. Là par exemple, ce que vous êtes en train de photographier, c'est fait avec un chalumeau et donc je casse en fait le bois, j'éclate le bois avec mon chalumeau et je mets certaines résines ensuite pour que les morceaux restent ensemble. Voilà, en fait, c'est un petit peu ça le principe. Et tous mes tableaux, c'est des peintures sculptures, puisque ça se voit peut-être moins sur les photos, mais c'est toujours des tableaux donc, qui sont en relief. Voilà.
Alors dans la démarche également, je n'ai pas de rupture au niveau des dimensions, puisqu'en fait je travaille sur du bois. Tout ce que vous êtes en train de photographier, le support est en bois. Et donc j'ai des plaques de 3,50 m par 2,20 m et c'est ensuite que je découpe mon tableau. Donc je ne suis pas limité au niveau des dimensions. La sculpture que vous êtes en train de voir là, c'est une sculpture qui est en résine et polystyrène. Et donc une partie est en cuir et donc on arrive à un certain résultat. Léonard. Oui, ce qui m'intéresse en fait, voilà, c'est le jeu érotique entre monsieur et madame. Et mes tableaux en fait sont un peu comme un message adressé chaque fois à l'être aimé. Une relation souvent complexe, mais ce que j'aime, voilà, le complexe, je trouve, est toujours beaucoup plus intéressant. D'accord, et vous travaillez depuis combien de temps? Ça fait une vingtaine d'années que je travaille sur ce sujet. Et on va dire 18 mois que j'ai décidé de consacrer quasiment à plein de temps sur mon activité artistique. C'est de l'acrylique, c'est Acrylique, feutre Posca et cerne-relief. Et là, vous avez développé une gamme un peu Axée sur la décoration, les assiettes, de la tapisserie, des coussins et également des vêtements. Et je suis en train de créer des prototypes dont j'ai amené quelques modèles sur ce salon. Artiste peintre, je vis en Normandie. Mes études à la base sont les Beaux-Arts et l'école de cinéma des Gobelins à Paris pour le dessin animé. Donc après je me suis mis à peindre personnellement et non en groupe. Parce que le dessin animé c'est une affaire de groupe, alors donc j'ai voulu peindre de mon côté avec une matière un petit peu spéciale ce sont des glycéros, des peintures glycéro brillantes bâtiments. C'est ma matière à moi et donc je fais des fusions de matière et c'est surtout l'aspect final qui est très brillant et lisse avec différentes scènes, comme vous pouvez voir, il y a différents thèmes. Je peux aller de l'abstrait, cubisme. Je m'appelle Caroline Kratzer, je suis sculpteur, je suis suédoise aussi et j'habite à Berlin depuis 15 ans. Voici ma sculpture qui s'appelle Compromis. C'est une sculpture qui a été originalement faite en marbre de Carrare et ici on le voit en bronze. D'abord je vais vous le montrer comme ceci. C'était une relation et ici nous avons les défauts du partenaire avec ses côtés très brillants qui sont ses bonnes qualités. Là c'est la partenaire aussi qui a ses côtés un peu sailleux et ses défauts également. Le côté brillant et j'associe les deux partenaires ensemble. La partie ici, c'est le côté, c'est l'amour et la partie qui est plutôt plate, c'est l'historique du couple. Peut-être qu'ils ont des enfants, ils ont beaucoup d'activités en commun, des choses malheureuses qui sont peut-être arrivées dans leur vie, mais beaucoup de bonheur. J'associe donc deux partenaires et ce qui est important d'après moi dans un couple, c'est pas seulement ce qu'on a vécu ensemble, c'est le temps du présent, c'est l'espace qu'on laisse entre le partenaire et soi-même, car si les défauts de l'un et de l'autre se rejoignent, il y aura beaucoup de friction. Et peut-être que la relation va finalement il va y avoir une séparation. Si on laisse trop d'espace entre les partenaires, ça va de soi. La relation, après un moment donné, va également ne pas être idéale.
cet espace est individuel également au couple et il faut trouver son équilibre. Et donc c'est également quelque chose qui est très important aussi, c'est que tous les jours, il faut faire des compromis. Et donc la sculpture s'appelle compromis. Bien, bonjour, je m'appelle Laurent Lafonta, je suis sculpteur sur métal depuis 5 ans sur le métal. Sinon ça fait 28 ans que je suis dans le domaine de l'artistique. Et voilà, en ce moment j'assemble des petites plaques en métal et je les soude entre elles. Et donc par exemple le plus difficile pour cette pièce, c'est de garder la courbe tout le long alors qu'on travaille des petits morceaux. Comment vous faites pour garder la courbe? Ah ben, on s'écarte, on se rapproche, on incline, on enlève aussi quand c'est pas bon. Voilà. Très bien, donc vous faites de la sculpture homme, femme Oui, un peu d'abstrait aussi, avec des structures plus géométriques, mais sinon principalement des corps. D'accord. En figuratif et semi-figuratif. Et qu'est-ce qui vous inspire? Les courbes peut-être, la sensualité. En fait, ce que j'essaye de faire, c'est de rendre un matériau qui paraît froid, qui est froid au contact ou a priori au travail, et de lui donner une courbe, avec des choses qui sont carrées d'ailleurs, mais de lui donner une courbe pour récupérer, retrouver une sensualité de la courbe originale. Je viens du sud-ouest, de Montréal du Gers, et je travaille depuis 17 ans exclusivement le carton. Donc je pars de la plaque de carton sur laquelle je dessine mon sujet à la craie. Ensuite je le sculpte, je dis sculpter puisque j'enlève de la matière, c'est-à-dire le papier de surface, et je travaille sur les 2 cannelures. C'est en général un carton qui a 2 cannelures. Alors ça peut être 2 cannelures de même taille, ou une moyenne et une grosse, ou bien, comme là sur ce tableau, une cannelure fine sur une plus grosse cannelure. Donc c'est ma matière, ce qui fait que j'ai révisé toute ma matière de peindre par rapport à ce que j'ai appris aux Beaux-Arts, puisque je ne mets pas d'épaisseur ni de glacis, je travaille uniquement avec la matière de la cannelure. Voilà. Et une fois que j'ai fini de peindre, je plie mon carton de manière à faire sortir certains éléments, comme des bras, des jambes, des chevelures, des seins, des fesses, etc. Et après, ça joue avec la lumière. Suivant l'éclairage, évidemment, les ombres sont projetées à gauche, à droite, au-dessus, en dessous. Et c'est ce qui m'intéresse, et la vibration que ça crée aussi dans la cannelure. C'est-à-dire qu'on peut avoir un tableau dans la journée qui a une certaine vibration, et le soir, à la nuit, si on allume une lampe de chevet ou une lampe de salon, en bas ou en haut, on va avoir un tableau différent. Les ombres vont être projetées autrement et la cannelure va vibrer d'une autre manière. Voilà. Donc je suis Vincent Sabatier, je suis artiste néo-pop art. Donc j'ai fait les Beaux-Arts à Grenoble. Après j'ai travaillé dans le textile. À 38 ans j'ai décidé de tout plaquer pour me recentrer sur les créations artistiques. Mais je ne voulais pas revenir dans le monde de l'art sans rien. Donc j'ai réfléchi, j'avais travaillé la résine quand j'étais étudiant, à créer mon propre support, dans le sens où je voulais supprimer la toile, le cadre, le châssis, et pouvoir créer un support qui allait me permettre de le modeler, de le transformer, de pouvoir interagir avec. Donc je travaille aussi sur les relations humaines, le partage, les échanges, toutes les difficultés et la complexité dans les relations humaines. Donc c'est pour ça que j'ai pris la fibre et la résine. La fibre représente toutes ces relations, la résine est un liant, et on peut se rendre compte que sur beaucoup d'œuvres il y a un effet craquelé. C'est pour rappeler aux gens que les relations humaines sont fragiles et qu'il faut essayer de les préserver. Les bords sont assez bruts, c'est voulu aussi, dans le sens où on a chassé tout le côté des mauvaises relations humaines et on garde des œuvres optimistes par la couleur, par on va dire les thématiques abordées, donc plusieurs thématiques. Je travaille beaucoup, donc là vous êtes sur Goldorak. Donc Goldorak c'était moi petit, donc c'est une relation humaine entre les quadras d'aujourd'hui et Goldorak à l'époque, dans le sens où c'était une icône pour nous, c'était un dieu vivant. Et j'ai voulu rendre un hommage à Goldorak. Donc en fond, on a la BD que ma mère m'avait achetée, puisqu'il faut se rappeler qu'à l'époque,
On n'avait pas de magnétoscope, on n'avait pas le streaming ou le replay comme aujourd'hui. Et j'ai lu lire au moins 1000 fois cette BD. Donc je l'ai inclus dans ma résine en fond. Elle me sert de fond carrément. Et après j'ai retravaillé Goldorak. Donc souvent c'est travaillé avec la base de la sérigraphie. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de petits points. Donc aussi pour dématérialiser l'image, transformer l'image et faire des visuels totalement différents. Celui que vous êtes en train de filmer, il est un peu plus dans la nostalgie. On a des couleurs qui sont plus passées, qui sont plus homogènes. C'est justement le côté nostalgique de Goldorak qu'on peut avoir aujourd'hui, retrouver sa jeunesse, etc., retrouver ces moments-là. Tous mes tableaux ne sont pas signés, il y a mon empreinte qui est visible en Goldorak en haut à gauche, où là elle est énormément grossie, elle fait partie du visuel, donc c'est l'empreinte de mon pouce. Donc les tableaux sont jamais signés, il y a seulement mon empreinte qu'on peut chercher, s'amuser à découvrir dans tous les tableaux, des fois en tout petit, des fois elle fait partie du visuel. Et donc voilà, c'est entre guillemets mon empreinte dans le monde de l'art. Donc c'est quelque chose que j'ai déposé il y a 5 ans au niveau du concept, à l'INPI, des beaux concepts pour protéger mon travail. Après, chaque réalisation est différente, chaque réalisation aborde des thèmes différents. Là, on a Mohamed Ali. Mohamed Ali, donc l'un des plus grands boxeurs de tous les temps, qui était avant tout un showman et aussi un artiste. Et toute la fragilité qu'il peut y avoir dans un boxeur, c'est pas parce que c'était sur le ring quelque chose de très violent qu'il n'y avait pas, entre guillemets, un avant-combat, un avant-ring et un après-ring. Donc c'est ce qui m'a intéressé, et puis aussi rendre hommage à Mohamed Ali, puisque bon, il a très mal fini comme beaucoup de boxeurs avec la maladie de Parkinson. Et là on est sur une multitude de collages. En fond c'est les unes des journaux. Après on a un vinyle transparent sérigraphié, et après un vinyle opaque. Donc ça amène une profondeur, ça amène différents aspects. On a une craquelure en fond, on a une craquelure dessus, on a un travail de fabrication de la résine qui est totalement différent. Et donc ça me permet d'avoir une œuvre d'art totalement complète. Voilà, je m'appelle Els Knockart, je suis belge. J'habite en France depuis 13 ans. Et je peins depuis 20 ans. Ici on a le tableau Iona. C'est l'huile sur toile et mixed media. Le modèle, c'est ma fille. Et c'est une histoire personnelle. J'ai utilisé technique mixed media, donc je mélange l'huile avec des autres techniques. J'utilise pas mal des glacis et je travaille beaucoup avec le clair-obscur. Voilà. Peintre hollandais, je m'appelle Jos Verheugen en français et Jos Verheugen en néerlandais. C'est un travail, une série que j'appelle librement d'après Mondrian, donc mon compatriote Mondrian qui a fait des tableaux abstraits. Je transforme ces tableaux en mettant des éléments figuratifs dedans, donc des animaux, des courbes féminines, qui amène une troisième dimension dans les tableaux plats de Mondrian. Et ce qui est remarquable, c'est que je trouve toujours des espèces d'animaux qui sont en accord parfait avec la composition de Mondrian. Et je peux ajouter plein d'idées qui sont encore derrière cette démarche, mais bon. Là par exemple, les messages, ils font l'analyse du tableau, donc ils montrent la diagonale dans le tableau qui n'est pas forcément évident en regardant le tableau sans animaux. Et là, ces oiseaux-là montrent le cercle qu'il y a aussi dans les rectangles.